Salutations à vous qui me regardez. Je suis Oudnel Lucien, votre youtubeur historien actuel du moment. Avant de commencer, je tiens à remercier tous les abonnés et je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos instructives. Cette semaine, notre vidéo hebdomadaire se portera sur l'histoire des langues et cultures créoles dans le monde. Restez branchés jusqu'à la fin afin de tirer un minimum de connaissances historio-linguistiques sur le sujet. Le terme de créole possède deux étymologies, l'une portugaise, crioulo, l'autre espagnole, criollo, qui viennent du même mot latin criare, signifiant soit nourrir, soit élever, ou plus précisément, serviteur nourri dans la maison. Une personne qu'on appelait à l'origine créole désignait d'abord quelqu'un qui avait été élevé sur place, c'est-à-dire qui est du pays. Le mot a servi avant tout à désigner l'enfant blanc né et élevé dans les colonies d'outre-mer, comme la Martinique, la Guadeloupe, la Louisiane, Saint-Domingue, etc. Par la suite, le mot créole a été employé pour désigner la population noire. On parlait alors de créole de couleur et, par voie de conséquence, la langue de cette population, le créole. Le mot a même été étendu aux animaux et aux objets. Les vaches, les poules et le café pouvaient être créoles, à la condition qu'ils proviennent des colonies. Être créole, c'était donc avant tout provenir ou avoir été élevé dans les terres des colonies. Le mot créole a longtemps été utilisé en ce sens en Louisiane lorsqu'on désigne les créoles blancs, généralement des membres de riches familles propriétaires de plantations. Ce terme s'opposait à la notion d'étranger à la culture locale. Dans les Antilles françaises, on utilise généralement le terme béké pour désigner un créole blanc ou blanc pays. Quant au mot créole en minuscule, il est employé avec des connotations diverses pour désigner une langue mixte qu'on appelle le créole et qu'on associe au parler des populations noires. La question « qu'est-ce qu'un langage créole ?» demeure un problème complexe. Les spécialistes s'accordent pour l'instant à caractériser le créole comme système linguistique comprenant trois éléments essentiels. D'abord, une histoire liée à la colonisation. Ensuite, une structure socio-linguistique évoquant la genèse et le processus de créolisation. Et enfin, un statut et une fonction déterminés dans le continuum social correspondant. Il existe plusieurs créoles, mais ce sont tous des langues mixtes qui se sont formées au XVIe et XVIIe siècle à la faveur de la traite des Noirs organisée par les puissances coloniales de l'époque. L'origine de la formation des créoles est relativement simple, bien que, dans ce domaine comme dans d'autres, nous n'ayons pas de réponse absolument sûre. Les créoles ne se sont pas formés dès l'apparition de l'esclavage, mais un peu plus tard, lorsque les plantations se développèrent et firent appel à une main-d'œuvre massive. C'est ce que le créoliste Robert Chaudenson, 1992, appelle les sociétés d'habitation, par opposition à ceux qui deviendront les sociétés de plantation. Plus de 60% des esclaves avaient moins de 20 ans, ce qui a certainement contribué à l'absence de transmission des patrimoines africains. Bien qu'ils n'aient pas été en mesure d'apprendre la langue des maîtres blancs, négriers ou planteurs, les esclaves s'appropriaient en général les mots et les sons de ceux-ci, tout en recourant à la grammaire et aux notions qu'ils connaissaient dans leurs diverses langues d'origine. Lentement, d'approximation et interprétation, les stratégies d'appropriation transformèrent la langue de base, la langue orale des Blancs, qui subit de tels changements qu'elle se transformera en une autre, autonome, devenant alors un créole. Ainsi, ce sont les esclaves bossales, c'est-à-dire les esclaves nés en Afrique, qui auraient créé les langues créoles, en tentant de se réapproprier les variétés linguistiques imprécises énoncées par les esclaves créoles, c'est-à-dire les esclaves nés dans la colonie, beaucoup plus proches de leurs maîtres blancs. Par ailleurs, le cas de l'île de Saint-Barthélemy, Antilles, constitue un cas à part, car ce sont les Blancs qui ont transformé leur langue française en créole. Les créoles sont donc dérivés à la fois des langues des maîtres et des langues africaines, en général parlées par les travailleurs asservis. On ne peut pas dire que seul le lexique est européen et que seule la grammaire est africaine. C'est un phénomène plus complexe dans la mesure où il y a eu des mélanges et des simplifications à la fois entre une langue européenne et une ou plusieurs langues africaines, que ce soit dans la phonétique, la morphologie, la syntaxe ou le lexique. Les créoles sont donc des langues au sens linguistique du terme. Ils servent à la communication au même titre que le français, l'anglais, le portugais, tout en ne partageant pas le même prestige. On compte surtout des créoles à base française, anglaise, portugaise, néerlandaise et espagnole plus rares. Lors d'un recensement effectué en 1977,
Ian Hancock, docteur en linguistique à l'Université du Texas, dénombrait 127 créoles différents dans le monde. Il existe aussi des influences amérindiennes, arawak. Cependant, le statut des langues créoles dans le monde est généralement infériorisé au plan social, culturel et politique sous prétexte qu'elles sont le résultat d'un mélange. Pourtant, le français, l'anglais, le portugais, etc. sont également le résultat de mélanges anciens. Le français est une langue romane issue du latin mélangé, avec des influences gauloises et surtout franciques. L'anglais est le résultat d'un mélange de l'ancien germanique, du latin, du normand et du français. Les langues créoles se répartissent dans de nombreuses parties du monde, à l'exception de l'Europe où il n'en existe qu'un seul, le Llanito de Gibraltar, appelé aussi Spanglish, une langue mixte issue de l'espagnol andalou et de l'anglais. Les créoles des Antilles. La population créolophone la plus importante se trouve aux Antilles et dans les Guyanes, comme Haïti, la Guadeloupe, la Martinique, etc. Les créoles d'Afrique. Un second groupe de créolophones est situé en Afrique, comme les îles du Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, etc. Les créoles du sud-est asiatique et du Pacifique. Le troisième groupe est localisé en Asie du Sud-Est et en Océanie, comme les Philippines, Singapour, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. Les pays où l'on compte le plus de locuteurs sont Haïti, plus de 10 millions, et l'île Maurice, plus d'1 million. Parmi les rares États où l'on a reconnu officiellement le créole comme parmi les langues officielles dans un texte constitutionnel, mentionnons Haïti, 10 millions d'habitants, avec le français au même titre que le créole, du moins juridiquement. L'archipel des Seychelles, 80 000 habitants, avec l'anglais, le français et le créole comme langue co-officielle. Le Vanuatu, en Mélanésie, 229 000 habitants, qui a reconnu son créole mélanésien, le bichalmar comme sa langue officielle parlée, avec l'anglais et le français. Toutefois, il ne faut pas se faire trop d'illusions, car la reconnaissance officielle du créole par un État ne supprime pas nécessairement les préjugés dévalorisants. Peu de créoles sont écrits, même lorsqu'ils bénéficient d'un statut de co-officialité comme en Haïti. Quoi qu'il en soit, les créoles écrits sont submergés par la langue coloniale. Néanmoins, beaucoup d'associations de défense du créole prennent la relève des anciens conteurs oraux, afin de le retranscrire par écrit et lui donner un caractère d'identité propre. Dans certains créoles, comme en Haïti, il existe des grammaires, des dictionnaires et une littérature. Tout ce qui est né au sein de ces colonies représente le point de départ de la culture créole. Amérindiens, Européens, Africains, Indiens, Chinois ont tous contribué à sa diversité et à sa richesse. Ce métissage se retrouve dans la langue créole, la cuisine créole, la littérature, la musique, les arts plastiques. Dans les cultures créoles, quand tu mets quelque chose à manger dans le frigo, tu sors 5 minutes, tu reviens, il disparaît comme par magie. Dans les cultures créoles, il y a le carnaval qui met beaucoup d'ambiance dans beaucoup de ces pays-là. Dans les cultures créoles, quand tu tapes ton nom sur le Microsoft Word, ça n'apparaît pas vraiment parce que le Microsoft Word ne reconnaît pas totalement les langues créoles. On ne peut pas terminer sans dire 2-3 mots créoles quand même. Eh bien, merci d'être côté pour un petit temps pour regarder la vidéo. Moi, j'espère que vous apprenez l'essentiel sur ce sujet. Si vous avez montré une autre thématique, vous êtes capable de dire ça en bas commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. À bientôt pour un autre sujet qui est vraiment intéressant.